Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement, partagez le lien. Faites un petit signe, toi qui nous suis au lieu auprès, pour confirmer et affirmer que vous nous avez suivi. Si vous avez une question, il faut nous le poser. Les 5 minutes que je vous ai données, c'est pratiquement impossible pour que nous entrons en profondeur. Nous vous donnons seulement comme information. Mais le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, pourra encore faire plus à notre place. 6e conscience et la dernière, comme nous avons commencé par conscience pure, et nous terminons par la 6e conscience, nous l'appelons la bonne conscience. La Bible nous dit dans 1 Timothée 1, le verset 19, gardez la foi avec une bonne conscience. Nous avons besoin que le peuple de Dieu doit avoir une bonne conscience. Cette même parole, nous pourrons la lire dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 16. Ayant une bonne conscience. C'est que nous pouvons parler à d'autres termes, le Seigneur nous fait comme réflexion. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu à être parfaits. Car il est écrit dans Matthieu 5, verset 48, soyez parfaits, parce que celui qui nous a appelés, il est parfait. Si nous lisons dans Acte 24, verset 16, Paul avait une conscience sans reproche aux yeux des hommes et aux yeux de l'Éternel. Une seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir la bonne conscience. On a arrêté une femme à flagrant de lui d'adultère. Mais ces gens ne pourraient pas le faire quelque chose, accusé par leur conscience. C'est comme toi aujourd'hui. Si les hommes ne t'arrêtent pas, mais il y a un Dieu qui nous a dit dans Hébreux 4 que nul créature n'est caché devant sa face. Tout est tanné à détruire aux yeux de celui à qui sera. Au devant de ce Dieu-là, que nous avons un compte à rebours, lui il te voit. Lui il aura besoin de tout ce que nous faisons, que ce soit le bien, que ce soit le mal. C'est pourquoi nous avons parlé première conscience, conscience pure. Deuxième conscience, nous avons parlé de conscience impure au sujet. Troisième, nous avons parlé de conscience incrédule. Quatrième, conscience envoûtée. Combien de femmes de Samson, de Dalila qui sont encore avec nous, qui viennent envoûter les hommes de Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Combien les hommes de Dieu qui envoûtent aussi le peuple de Dieu. Est-ce que crois-tu avoir le Saint-Esprit de Dieu avec tout ce que tu es en train de faire? Combien ont envoûté le peuple de Dieu? Et la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe, que nous ceux qui conduisent ce peuple, ces gars, ils se laissent conduire, ils se font engloutir. Ésaïe 9, verset 15. Si un aveugle conduit un aveugle, et ils tomberont dans une foncée. Combien des envoûtements qui se font comme des transferts. La mauvaise conscience. Ça, c'est l'esprit sectaire. Ils ne voient que la vérité se trouve que seulement chez eux. Comme tu n'es pas de notre secte, tu n'es pas de notre communauté. Négatif. Si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, vous n'irez pas au ciel. C'est seulement eux-mêmes qui vont y aller. La mauvaise conscience. Pensez toujours mal des autres, même des autres églises, même des autres hommes de Dieu, même des autres servantes de Dieu. Qui es-tu pour juger le serviteur ou servante de Dieu? Déplante seulement à toi la mauvaise conscience. Et la Bible dit, les gens passaient uniquement vers le mal. La dernière, c'est la bonne conscience. C'est ce que la Bible nous appelle. C'est ce que le Seigneur en a besoin. C'est ce que le Seigneur nous demande, te demande, il me demande. Voilà même ta façon de s'habiller avec sexy. Ta façon de parler, les activités que tu fais. Tout ce que tu es en train d'entreprendre. On met ta conscience. Est-ce que tu le fais avec la bonne conscience? Avec la mauvaise conscience, avec une conscience essuyée, conscience incrédule. Quand tu viens chez un homme de Dieu, ta façon de t'habiller, tu dis aujourd'hui, il saura qui je suis une sirène. Mon frère, il y a un temps, il y a un jugement. Comme nous dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 8, le verset 8. Dans toutes ces choses, quand le malheur accable l'homme, il y a un temps, il y a un jugement. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne nous a pas donné le ministère de condamnation, mais il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, nous t'avons apporté ce message sur la conscience. Où es-tu? Première question que le Seigneur demandera à Adam et Ève. Il te manque une seule chose, ta délivrance dans ta conscience. Il faut avoir une conscience pure. Il
faut déplanter à toi la conscience essuyeuse ou impie, conscience incrédule, conscience envoûtée, la mauvaise conscience, pour avoir une bonne conscience. C'est cette bonne conscience que le Seigneur en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, continue encore à vous enseigner. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.